La vie a aussi besoin de quelqu'un. Il s'agit bien évidemment de la deuxième partie de l'épisode 3 de notre histoire. Toi qui m'écoutes, s'il se trouve que tu es l'enfant d'un homme sans bien, sans héritage, suis cette histoire jusqu'au bout. Elle te concerne, elle me concerne, elle nous concerne tous. À ton avis, pourquoi personne ne t'accorde d'intérêt dans la famille? Pourquoi tu as l'impression d'être inutile? Pourquoi quand il s'agit de l'autre, tout le monde est debout pour l'aider à faire front aux obstacles, mais quand il s'agit de toi, personne ne lève le petit doigt? Tu es malheureusement voué à toi-même. Personne n'appelle pour prendre de tes nouvelles. Tu vas bien, tu vas mal, ça n'engage que toi. Et tu sais pourquoi? Il n'y a pas de réponse à cela. Tu es juste l'enfant d'un homme qui n'a malheureusement rien accompli de grand dans sa vie. Tu es le fils d'un homme qui a perdu le respect parce qu'il n'a rien. Et quand tu es l'enfant de ce genre d'homme, considère-toi juste comme le fruit du hasard, comme si tu étais tombé du ciel. Ça t'aiderait à être fort et surtout t'éviterait de penser que tu as le droit de compter sur quelqu'un dans cette vie en cas de besoin et favoriserait en toi cette foi qui nous enseigne que notre espoir en toutes circonstances doit être Dieu. Malheureusement, de nos jours, notre valeur aux yeux des autres dépend de la situation de ceux dont on est les enfants. Alors si les siens n'ont rien, sache que ta valeur aux yeux de la société t'équivaut à celle d'un animal. De la considération, tu n'en auras jamais droit. Tu seras vu comme une sorte d'espèce imprévue qui ne t'est pas prévue. Et tu sais mieux que moi que tout ce qui est imprévu indispose. C'est pas grave, accepte-le. C'est ainsi qu'on doit voir les choses, si on tient à vivre sans complexe et en paix malgré la cruauté des humains. Et on sait tous que le meilleur moyen d'avoir envie d'avancer, malgré les dures réalités qui s'imposent à nous, c'est de ne jamais rien espérer de personne, surtout quand tu es l'enfant d'un pauvre. On est un peu comme une erreur. Vu la façon dont on nous traite, on ne devrait pas être d'après certains dans la famille. Parce qu'on est tout simplement l'enfant d'un homme, un peu comme un bagage. Tant que tu ne le portes pas seul, il ne peut rien faire. On a décidé de partager avec vous cette expérience-là pour vous faire passer un message. Que vous n'êtes pas les seuls à vivre cette preuve-là. Alors ne la laissez pas vous empêcher d'être fort. Mais la vague qu'on va emmener ensemble va les mettre à genoux. Toi qui écoutes ce titre, viens te joindre à nous. Sur ton sort, c'est de t'apitoyer, mets-toi debout. Un à un, ils ne veulent pas de nous. Mais la vague qu'on va emmener ensemble va les mettre à genoux. Ce qu'on demande, c'est juste montrer ce qu'on a et pouvoir en vivre fièrement. Ne plus être vu d'un mauvais œil. On en a assez sincèrement anéanti. Le fait de compter sur un membre de la famille n'est pas la solution à ta situation d'enfant de pauvre. T'es peut-être le neveu de quelqu'un chez qui ça va. Tout ce qu'il voulait, c'est le sang, pas les biens qu'il possède. Avoir des parents en Amérique et en Europe n'est pas une assurance de réussite. Le fait d'avoir des tontiers et des tontons bien placés ne garantit absolument rien. Une personne de normale ne devrait espérer des autres ce que son père et sa mère n'ont pu lui offrir. Ce que vos pères et vos mères n'ont pu vous offrir. Ne l'espérez de personne. Personne ne vous doit rien. Mettez bien vos salles dans le crâne. Et quand vous réussirez aussi sans eux, vous inquiétez pas. Ils sauront aussi que vous ne leur devez rien. Alors, allez obtenir votre liberté en vous libérant des chaînes de la dépendance par cette pensée. Le grouillement est l'unique solution à tous nos problèmes. C'est ce qui pourrait changer nos vies un jour. Si tu ne veux pas regretter d'avoir vécu, faire en sorte que la galère mère de la pauvreté ne s'impose pas dans ta vie comme elle doit su s'imposer à la Côte d'Ivoire. Moi, personnellement, je ne veux sous aucun prétexte être identifié à travers l'accomplissement d'un semblable. Voilà pourquoi chaque jour je trouve la force de m'élever pour aller me battre malgré ces bizarres, en me donnant tant de mal, juste pour espérer ne pas mourir sans rien accomplir. Je ne veux être identifié comme le neveu de telle personne à cause de ce qu'il possède qui profite qu'à lui et ses enfants. Notre véritable ambition doit être de tout faire pour nous démarquer afin de nous faire notre propre nom. Qu'on soit reconnu et identifié à travers nos propres accomplissements, pas à travers celui de ceux qui se foutent pas mal de notre gueule. Ça s'appelle avoir de l'ambition. Ayez foi en vous et croyez en ce que vous faites, même si vous avez l'impression de ne pas avancer malgré vos efforts. Quand on a du mal à décoller, c'est ce en quoi on a toujours cru qui finit par voler à notre secours. Ce qu'on demande, c'est juste montrer ce qu'on a et pouvoir en vivre fièrement. Ne plus être vu d'un mauvais œil. On en a assez sincèrement anéantir tous nos efforts, que pour un oui ou pour un non. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils font, vers le haut on va y aller. On ira, plus tard on ira, on ira, plus tard on ira. Conseil d'un frère, s'il se trouve que tu es le fils de ce genre de vieillard, un vieillard qui a passé toute sa vie à essayer de joindre les deux bouts sans jamais y arriver. Par pitié, aie pitié toi-même. Évite de te comporter comme ces enfants de propriétaires du meuble. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Quand tu nais pour venir trouver que l'homme dont t'es le fils n'a rien réalisé, tu es censé être conscient.
Nous ne sommes pas ces enfants nés d'un homme qui a des réalisations et des biens pour avoir le droit d'être inconscients. Ceux qui naissent pour venir trouver les parents riches, c'est eux qui ont le droit de profiter consciemment de la vie, au point de ne voir la chance qu'ils ont et la valeur de tout ce qu'ils possèdent grâce à cet homme dont ils sont l'enfant. Nous, nos parents n'ont même pas encore commencé à monter la côte. C'est à croire qu'ils nous attendaient pour le faire. Alors lèvons-nous pour aller essayer d'accomplir ce que nos pères n'ont pu accomplir, c'est-à-dire joindre les deux bouts afin de donner un véritable sens à notre existence pour éviter le pire à notre descendance. Regarde toi-même. Ça se voit que t'as personne sur qui compte comme nous autres. On a intérêt à réussir là où nos pères ont échoué. C'est ce que doit se dire un enfant de pauvre, désespéré faute de la pauvreté. Regarde toi-même. T'as pas droit à l'erreur comme nous autres. La vie de débauche surnommée la vie de Louga, inventée par 5 soi-disant rappeurs, des fils à papa, se vantant d'être des noussis à travers leur rap inconscient, faisant l'apologie de l'alcool, le sexe et la drogue. Une vie qui coûte cher, qui détruit lentement mais sûrement, que bon nombre de jeunes préfèrent. N'est pas faite pour nous qui n'avons personne sur qui compter. Alors faites attention à ce genre d'artistes qui vous font croire que la vie se résume qu'au bling bling. La plupart chantent juste pour vous induire en erreur, dans le but de vendre, se faire du fric en appauvrissant votre conscience. Les artistes racontent juste des histoires. À toi de voir si tu veux y croire. Et à défaut de ne pouvoir résister aux tentations, quand tu te cherches, vaut mieux laisser à plus tard les plaisirs éphémères. Qui s'assemblent se ressemblent. On ne peut être l'enfant de ce genre de vieillard et aller se donner le droit de vivre ce genre de vie-là. Triez vos amis et sachez avec qui vous marchez. Ces jeunes bourgeois devenus bourgeois grâce à la fortune de leur père, qui profitent inconsciemment de la vie, que vous enviez au point de vouloir faire comme eux, peu importe le prix à payer. Aucun d'entre eux ne viendra vous assister dans votre lutte en quête du bonheur, ni quand vous serez dans l'extrême besoin. Aucun d'entre eux ne viendra vous prêter main forte pour vous aider à vous réaliser. Alors faites attention à ce genre de personnes qui vous donnent envie de vivre une vie dont vous n'avez pas les moyens. Ne vous fiez pas aux gens bien placés dans votre famille pour vivre bêtement les bras croisés. Avoir des parents bien placés n'est pas forcément un avantage. Même quand tu es le fils d'un riche, si tu ne t'élèves pas pour te battre, tu n'auras jamais ce que tu veux. L'argent à lui seul n'a jamais réalisé le rêve de personne. Seuls les actes et le courage ont ce don-là. Une raison d'espérer plus des actes que de miser sur le fait de souhaiter être l'enfant d'un riche que tu ne deviendras jamais. Comme si être enfant de riche suffisait pour avoir droit à un avenir certain. C'est pas parce qu'on est enfant de pauvre qu'on est condamné. C'est pas le fait d'être enfant de pauvre qui est le véritable problème d'un enfant de pauvre. Parce qu'on peut partir de rien pour devenir quelqu'un que tout le monde pourrait avoir envie de devenir. Le véritable problème d'un enfant de pauvre, c'est d'oublier d'où il vient et qui il est. Voilà ce qu'un enfant de pauvre devait passer son temps à faire. Grouiller. Cherchons à nous réaliser par tous les moyens. On a aussi le droit de penser qu'on est né pour briller. Sache que la vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Ni meilleur, ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Ce pays. C'est tellement dur parfois qu'on est convaincu que sans personne n'est rien. Ne te laisse jamais influencer par les rudes épreuves de la vie pour aller confier ton destin à l'humain qui représente l'enfer, éternel et cri qui ne se réjouira jamais de ton bonheur. Faut jamais rien espérer de personne. Reste digne malgré les rudes épreuves de la vie. Faut jamais penser que t'es rien sans personne, même sans personne on en vaut la peine. Faut jamais prévoir devenir quelqu'un grâce à quelqu'un. Moi, fils de Salimata, si un jour il m'arrivait de cesser de compter sur moi pour compter sur les autres, ce serait uniquement que quand mon corps sera sans vie. Tant que tu espéras des autres ce dont tu as besoin, tu ne feras jamais d'efforts, tu ne sauras jamais de quoi tu es capable. Tout ce que tu seras doit faire, c'est de te rendre plat. Et à force de te rendre plat, tu finiras par devenir comme un baoulé qui veut exprimer sa colère en djoula pour être compris. C'est-à-dire à force d'espérer des autres ce qu'il faut pour subvenir à tes besoins, tu seras perdu dans la façon dont tu veux t'y prendre pour arriver à tes fins. Vieux père, c'est ton fils. Vieux père, voilà ton fils. Cesse de penser qu'être le soi-disant bon petit de ceux qui ont un peu les amènera à faire de toi les priorités en cas de pépin. Laisse-moi te dire que dans la vie, c'est œil pour œil, dent pour dent. On n'a pas toujours ce qu'on veut, on n'a pas toujours ce qu'on mérite, on ne reçoit pas forcément de la même manière qu'on donne. Tant que tu espéras des autres tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, tu resteras convaincu que lécher les cuits par intérêt est la solution à tes problèmes. Si tu te sacrifies pour autrui, n'espère pas forcément qu'il en fasse autant. Si tu as décidé de te sacrifier pour servir les intérêts de quelqu'un, espérons qu'il te vienne en aide à ton tour comme les Libyens l'ont fait avec Kadhafi, au profit de je ne sais qui. Résultat, regarde dans quel état se retrouve la Libye de Kadhafi. C'est exactement la même situation dans laquelle ta vie se retrouvera si tu persistes à vouloir faire comme ceux qui négligent leur propre vie au profit de celle des autres. Surtout évite de tenir compte des beurs ivoiriens, ils induisent en erreur. Tu auras l'impression qu'il faut être absolument médiocre pour que la chance te sourisse aussi les bras croisés comme ce fameux de Versailles. Une destinée à ne surtout pas souhaiter.
Notre gloire viendra de tout sauf ce fameux balai destiné à étouffer les coupables d'un objet disparu. De tout sauf du destin de ce peureux fut un drame avec son plat de placali. De tout sauf de ce fameux savon dans les oreilles de cet extraterrestre ou encore de ce gourmand qui se vend d'être un gros mangeur. Notre toile finira par briller. Elle scintillera telle une lueur d'espoir qui sera la merci de tous, qui inspirera sagesse, courage, persévérance et foi. Et non la médiocrité balle auquel les chaînes accordent tant d'importance qu'elles ne devraient. Te fie pas trop au système, sinon il te donnera l'impression qu'il faut être absolument comme les autres pour s'en sortir. Tu n'iras quand même pas voler pour essayer de t'en sortir parce que ça a rendu quelqu'un célèbre. Quand tu te laves, tu n'éviterais quand même pas de rincer dans tes oreilles pour y laisser du savon parce que ça a rendu le neveu de King Kong célèbre. Tu ne vas quand même pas à chaque fois faire exprès de fuir en faisant semblant d'être effrayé avec un plat de placali en main parce que ça a rendu le neveu de Bracuda célèbre. Faites gaffe et soyez surtout patient. Écrivez votre histoire, même qu'elle soit sans tête ni queue, même qu'elle soit pas intéressante d'après la vie et le regard des autres. Ce qui compte, c'est pas maintenant, mais la fin de toute chose. Moïse, en plus d'être un prophète, a été berger pour gagner sa vie. Jésus, en plus d'être prophète, a été aussi berger pour gagner sa vie. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète des prophètes, l'imam des prophètes, a aussi été berger avant d'être commerçant pour gagner sa vie. Toi, un gros pécheur comme ça, tu attends que tout te tombe du ciel, les bras ouverts. Qu'on force pas, faut pas forcer, hein, faut pas forcer. Tant que tu seras pressé de tout avoir juste pour te vanter, te faire voir, tu seras perdu dans la façon dont tu veux t'y prendre pour arriver à tes fins. N'attends pas que ta dernière option soit d'être fort, avant de penser être fort pour réaliser que tu es fort. Mon frère, tu as une véritable capacité. Mets-la à ton service. Tu mérites mieux que de lécher les cuits. Si ça dépend de l'humain, Dieu fasse qu'on reste misérable toute notre vie. Alors n'allez pas leur confier votre avenir. Leur souhait de nous voir misérables, aussi noirs que la noirceur des ténèbres, est vaincu. N'espérons rien de personne quand il s'agit de notre avenir. Vu que la répétition est pédagogique, ne l'oubliez jamais. Nous, ces enfants de pauvres, la seule richesse dont on dispose, c'est le courage, la persévérance, la patience et la conscience. Ne laissez aucun événement de la vie vous déposséder de cela. Nous, on se fout catégoriquement des millions et des milliards et de ces hommes qui les détiennent. Parce que notre avenir ne dépend pas d'eux, mais de Dieu et sa volonté, et surtout de notre rage et notre courage. Alors libérez-vous de ces illusions qui vous font croire que sans personne vous n'êtes rien. C'était la voix d'Askim qui vous parlait, le sage incompris et sa bande. Notre rôle est déjà joué du moment où on partage avec vous une expérience qui vise à éveiller les consciences. C'est un honneur. Restez concentrés. L'objectif demeure le même. Ne le perdez pas de vue. 2021, c'est l'année de la persévérance. Ne vous laissez pas distraire ni intimider. Une pensée à un frère depuis Madrid, l'Espagne, El Farou. Merci pour la force, le frère. Nous te sommes reconnaissants. À bientôt pour la suite de cet épisode 3 de notre histoire. Alpha 1 appelle Alpha 2. Il y a longtemps on leur a dit, on vient d'ici, ils ne savent pas qu'on est des Loussis, parce qu'on est invincible. Non, non, on n'a pas peur de l'échec, non. On n'a qu'à tomber 10 fois, on va se lever 11 fois. On est des samouraïs, on est des ninjas. On se bat pour notre honneur et notre nifa. On compte pas sur papa, nous on compte pas sur maman. Tous les jours nous on crie graille pour avoir notre graya. Dédicace à tous mes nyamboro, tous mes jassaman, à tous mes potos. Big up à tous mes gars du ghetto, mes mogos de Coco Rico. Allez leur dire que c'est l'arrivée qui compte. C'est l'arrivée qui compte. Allez leur dire que c'est l'arrivée qui compte. C'est l'arrivée qui compte. Allez leur dire que c'est l'arrivée qui compte. C'est l'arrivée qui compte. Allez leur dire que c'est l'arrivée qui compte. Allez, la vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté ni plus confiant. Oh oui, Rabbi a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui, seulement des gens comme toi. Yeah. Alors apprends ce que t'enseignent tes échecs. Ces leçons feront de toi un bon mec.
Si la pierre rejetée est devenue la principale, l'image de Dieu que tu es n'est pas banale. Non, sache que la vie a aussi besoin de C'était la voix d'Askim quelqu'un qui vous parlait, le comme sage toi. incompris. Alpha 1 appelé Alpha 2. Retenez ceci. Demeurez meilleur pour vos mères. Surtout vous qui avez la chance d'avoir les siennes auprès de vous. Évitez de leur donner une raison de regretter de vous avoir mis au monde. Pensez à toute la fierté que pourrait ressentir une mère de voir son enfant devenir un exemple. Ça vous donnerait l'envie d'être meilleur pour faire plaisir à vos mères. Que ceux qui ont des oreilles écoutent, c'est révélé chantant.